Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre proportionnalité du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les situations proportionnelles et comment faire des calculs à partir de situations proportionnelles. Donc, vous avez déjà vu des situations proportionnelles en classe de 6e, vous vous êtes intéressé à des situations et vous vous êtes dit ça c'est proportionnel, ça n'est pas proportionnel. Intéressez-vous à ces 4 petites histoires. Mettez la vidéo en pause et répondez pour ces 4 petites histoires à cette même question. Est-ce que c'est proportionnel ou est-ce que ça n'est pas proportionnel? Il y en a pour lesquels ce sera oui, il y en a pour lesquels ce sera non. Allez-y. Bien, vérifions. Un groupe de personnes se trouve dans une salle. 3 autres personnes pénètrent dans cette salle. Le nombre de personnes à la fin est-il proportionnel au nombre de personnes qu'il y avait au début? Donc en fait, le nombre de personnes à la fin, c'est 3 de plus. Si je fais un tableau, je vais dire par exemple que s'il y avait 10 personnes au début, il y en avait 13 à la fin. Si on avait 20 au début, il y en avait 23 à la fin. À la fin, il y en aura toujours 3 de plus qu'au début. Est-ce que c'est ça qu'on appelle proportionnel? Et peut-être vous rappelez-vous que non, proportionnel, c'était autre chose. On va dire tout à l'heure exactement de quoi il était question. L'aire d'un carré est-elle proportionnelle à la longueur de son côté? Imaginons un carré de côté 2, son aire 2 cm, son aire 2 fois 2, ce sera 4 cm carrés. Si le carré est de côté 3 cm, son aire ce sera 3 fois 3, 9 cm carrés. Nous avons vu aussi que ça n'est pas ça que l'on appelle proportionnel, la réponse est non. On va repréciser un petit peu tout à l'heure. Le prix du ticket de métro augmente de 3%. Le nouveau prix est-il proportionnel à l'ancien? Eh bien, une augmentation avec des pourcentages, en général, ça correspond à de la proportionnalité, et ici aussi, ça c'est proportionnel. Effectivement, le nouveau prix est proportionnel à l'ancien. Dès que vous voyez pourcentage, en gros, vous pouvez penser proportionnalité. Un piéton marche à la vitesse de 6 km/h, la distance qu'il parcourt est-il proportionnelle au temps du trajet? C'est-à-dire que chaque heure, il va marcher 6 km. Et si chaque heure, il marche 6 km, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de constant qui se reproduit à chaque fois, il y a un même rythme de progression. Chaque heure 6 km, et ce même rythme de progression, effectivement, ça correspond à de la proportionnalité. Donc ici encore, la réponse est oui. En tout cas, la proportionnalité, ça veut dire que on multiplie tout le temps par un nombre constant. Par exemple, notre piéton qui va marcher à la vitesse de 6 km/h, je multiplie le temps du trajet par 6, quel qu'il soit, et je vais trouver la distance qu'il a parcouru. D'accord ? S'il a marché 3 heures, je vais faire 3 fois 6, et il aura parcouru 18 km. S'il a marché 5 heures, je vais faire 5 fois 6, il aura parcouru 30 km. À chaque fois, je fais multiplier par 6, donc je multiplie tout le temps par le même nombre. Pour le prix du ticket de métro, pour augmenter de 3%, c'est aussi une multiplication. C'est une multiplication par 1,03, ce que nous allons voir un petit peu plus tard. D'accord ? Et donc, si je multiplie tout le temps par le même nombre, c'est proportionnel. L'aire d'un carré, ça n'est pas proportionnel, parce que si le côté du carré c'est 2, je fais 2 fois 2. Et si le côté du carré c'est 3, je vais faire 3 fois 3. Donc je ne multiplie pas tout le temps par le même nombre, puisque j'ai multiplié une fois par 2, une fois par 3. Et pour l'histoire du groupe de personnes, pourquoi ça n'était pas proportionnel? Parce que là, je ne multiplie pas, j'ajoute. Pour obtenir le résultat, je ne multiplie pas rien, j'ajoute 3. Je ne fais pas une multiplication, je fais une addition. Donc ça ne pouvait pas être proportionnel. Bien, alors nous nous réintéressons à cette histoire de piéton qui marche à la vitesse de 6 km/h, dont on sait maintenant que c'est proportionnel. D'accord ? Et quand c'est proportionnel, quand on a une situation proportionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tableaux de proportionnalité. Alors voici un tableau de proportionnalité. Puisque la distance est proportionnelle au temps, je fais un tableau où je mets dans une ligne le temps et dans l'autre ligne la distance. Voilà, et je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et d'essayer de compléter ce tableau avec la donnée qui parcourt 6 km à chaque heure. Allez-y. S'il parcourt 6 km à chaque heure, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai le temps, je dois multiplier par 6 pour obtenir la distance. Je vais le signaler au bout de mon tableau en faisant une petite flèche, où il y a marqué x6, voilà, qui va de haut en bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais passer du nombre du haut vers le nombre du bas, je devrais multiplier par 6. Donc en fait, quand je voudrais parcourir la flèche dans le bon sens de la flèche, il faudra que je fasse ce qui a marqué dessus, il faudra que je multiplie par 6. Donc s'il marche 1 heure,
Voilà, ce 6-là s'appelle le coefficient de proportionnalité. On a vu que la proportionnalité, ça veut dire on multiplie tout le temps par le même nombre. Hein, donc ce nombre-là, il porte un nom, il s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc si la personne n'a marché qu'une heure, on fait une fois 6 et on obtient 6 km parcourus. S'il a marché 2 heures, on fait 2 fois 6, on obtient 12 km parcourus. S'il a marché 5 heures, on fait 5 fois 6, on obtient 30 km parcourus. Et là, je vous pose la question inverse. Combien d'heures il a marché pour faire 42 km? Alors là, je dois parcourir la flèche dans le mauvais sens, en fait. Je dois aller de bas en haut pour trouver le nombre du haut. Et donc, je vais faire le contraire de la multiplication par 6. D'accord? Quel est le contraire de la multiplication par 6? Comment je reviens en arrière? Eh bien, avec la division par 6. Donc, 42, je vais le diviser par 6 pour revenir au temps. Donc, quand je parcours la flèche dans le mauvais sens, je divise. Donc 42 divisé par 6, ça fait 7, puisque 6 fois 7, 42, et donc il aura dû marcher 7 heures pour faire 42 km. Voilà comment on remplit un tableau de proportionnalité, on met le coefficient de proportionnalité au bout du tableau, et on voit dans quel sens on parcourt la flèche. Si on la parcourt dans le bon sens, on multiplie, on fait ce qui est marqué dessus. Si on la parcourt dans le mauvais sens, on fait le contraire, on divise. Maintenant, intéressons-nous au prix qui augmente de 3%. Un prix de n'importe quoi. Le nouveau prix va être proportionnel à l'ancien. Et voilà, donc je peux vous donner des prix, des anciens prix pour calculer les nouveaux, ou alors des nouveaux prix pour calculer les anciens. Alors essayez de le faire après avoir mis la pause. Si vous n'y êtes pas arrivé, c'est peut-être parce que vous avez eu du mal à calculer le coefficient de proportionnalité. Voyons comment on le calcule. Augmenter de 3%, 3% ça veut dire 3 centièmes. C'est-à-dire que pour chaque euro va augmenter de 3 centièmes en quelque sorte. Donc voilà, la question c'est par combien je multiplie pour que ce soit le cas. Chaque euro, donc je vais prendre une unité, je veux dire pour chaque unité il y a une augmentation. Augmentation ça veut dire que je mets plus. Et 3 centièmes, 3 centièmes, vous voyez, je mets ce qu'il faut pour que le chiffre 3 soit le chiffre des centièmes. Pour avoir 3 centièmes. 3 centièmes c'est 0,03. Une unité plus 0,03 veut dire augmentation de 3 centièmes. Et bien ce calcul-là me donne comme résultat 1,03. Et voilà le coefficient de proportionnalité. C'est 1,03. Maintenant que j'ai le coefficient de proportionnalité, je peux continuer mon calcul exactement comme j'avais fait au tableau qui était en haut. D'accord? Donc si vous n'étiez pas arrivé à faire le coefficient de proportionnalité, maintenant vous pouvez mettre la pause et terminer. Donc, vérifions. Le 12, je parcours la flèche dans le bon sens pour arriver en bas. Donc je fais ce qui a marqué sur la flèche, je fais multiplier par 1,03. 12 fois 1,03, ça fait 12,36. Donc un prix si le prix était de 12 euros avant l'augmentation, il sera de 12,36 € après augmentation. Même chose pour 7. Je parcours la flèche dans le bon sens, je multiplie donc par 1,03. 7 fois 1,03, ça fait 7,21. Donc un prix de 7 euros avant augmentation va augmenter jusqu'à 7,21 €. Si ça a coûté 20 euros, donc je fais 20 fois 1,03 de la même manière, et j'obtiens 20,6. Donc un article qui coûtait 20 euros coûtera 20,60 €. Et maintenant, je veux calculer le prix initial, donc je parcours la flèche du tableau de proportionnalité dans le mauvais sens. Je pars du 103 et j'arrive vers le haut, donc je vais faire le contraire de multiplier par 1,03. Je vais faire le contraire de ce qui est marqué dans le rond. Je vais diviser par 1,03. Donc 103 divisé par 1,03, ça fait 100. Donc si le prix est de 103 € après augmentation, ça veut dire qu'avant d'avoir augmenté, il était de 100 €. Voilà comment on fait des calculs dans un tableau de proportionnalité.